Dresser un bilan d'activité fidèle à la réalité relève de la gageure, tant celle-ci est variée. Une fédération doit se préoccuper en priorité de ses membres et du gibier présent sur son territoire. Pourtant, d'autres domaines d'action ont vu le jour ces dernières années, aussi bien en raison des exigences réglementaires qui émergent à chaque saison, dernièrement la loi d'avenir agricole, la loi biodiversité, que des sujets de préoccupation en lien avec une pratique de chasse ou une thématique environnementale. Les 15 administrateurs de la fédération sont fortement impliqués dans la vie fédérale. Ils participent et animent une quarantaine de réunions par an. Ce sont les réunions d'unités de gestion, les différents groupes de travail, sangliers, ongulés, petits gibiers. Chaque administrateur est inscrit dans une ou plusieurs commissions telles que sociale, médiation, juridique, communication. Il y a aussi le comité de pilotage réseau humide. Les réunions de bureau ou de conseil d'administration une fois par mois. Nous sommes à mi-parcours du schéma départemental de gestion cynégétique. Sur les 126 actions inscrites, 85 sont achevées ou réalisées en continu, contre 72 l'an passé. 27 sont en cours de mise en œuvre ou d'achèvement. Seulement 14 ne sont pas engagés ou gelés du fait d'un changement politique. Pour mettre en œuvre les projets fédéraux, la fédération est structurée en 3 pôles, administratif, technique et scientifique. Pour le service technique et scientifique, l'équipe s'est d'ailleurs étoffée depuis 2013 pour répondre à des besoins ponctuels comme la gestion des zones humides, le petit gibier, la communication, qui font partie des préoccupations actuelles de notre fédération. Pour ce faire, nous n'avons pas hésité à faire appel à des services civiques qui sont renouvelés tous les 6 mois, un certain nombre de stagiaires et un salarié doctorant qui viennent en complément du personnel en place. C'est donc 3300 journées travaillées par l'ensemble du personnel, stagiaires compris, qui font l'objet d'une évaluation du temps consacré. Pour des raisons environnementales et économiques, telles que votées à l'Assemblée générale à Mèche en 2014, l'espace adhérent est désormais opérant. Pour y accéder, chaque société de chasse a reçu son identifiant et son mot de passe. L'envoi du courrier papier a quasiment disparu pour faire place à des envois par mail et des dépôts sur votre espace adhérent. Nous vous félicitons pour vous être approprié cette nouvelle plateforme. Nous sommes conscients que cela a suscité un bouleversement d'organisation chez certains moins férus d'informatique. C'est pour cette raison que la fédération se tient à votre disposition en cas de problème. Si le besoin s'en fait ressentir, nous sommes prêts à refaire une soirée formation. Au quotidien, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs se tient au service de ses adhérents. Environ 1000 courriers par an sont envoyés en réponse aux demandes diverses des chasseurs et plusieurs milliers d'emails. Suivi des dossiers d'inscription au permis de chasser, gestion et organisation des inscriptions aux 15 thèmes de formation proposés, traitement des validations sur place ou par courrier, ouverture du guichet unique les 3 samedis avant l'ouverture de la chasse, conseil et suivi de plus de 300 dossiers de subvention. La distribution des bracelets lors des journées spéciales aux 750 sociétés détentrices de plans de chasse ou de plans de gestion, mais également tous les vendredis pour les bracelets sangliers jeunes. La boutique du chasseur, avec l'achat et la revente à des prix préférentiels aux sociétés de chasse de différentes fournitures, pancartes, selles, miradors, carnets d'invitation, sacs de venaison, ainsi que la vente de clôtures pour la prévention des dégâts de gibier. En 2014-2015, la fédération a effectué 8250 validations réparties de la manière suivante. 7426 validations départementales, dont 205 nouveaux chasseurs, pour lesquels la validation est valable sur l'ensemble du territoire national, soit 1,76% de diminution par rapport à l'année précédente. 824 validations nationales ont été perçues par notre département. 56% de l'activité du guichet unique concerne des validations saisies sur place ou par courrier. 44% se font par le biais du site internet de la Fédération des chasseurs. 178 validations temporaires ont été validées pour le département du Doubs, soit une augmentation d'environ 21% par rapport à la saison précédente. Depuis septembre 2013, les chasseurs ont la possibilité, via notre site internet, de valider et d'imprimer à domicile les validations temporaires,
soit 357 e-validations effectuées cette saison. Les dégâts sont en très forte baisse en 2013-2014 et rien ne peut laisser envisager une remontée pour cette saison. Ceci s'explique par deux facteurs, la baisse des populations de sangliers d'une part et une fructification forestière hétérogène mais meilleure que ces deux précédentes années. Le chevreuil est le gibier le plus important dans le département du Doubs. Il reste le fonds de chasse de notre département. Les prélèvements oscillent entre 6 000 et 8 000 animaux. Lors de cette dernière saison, pour la troisième année consécutive, nous constatons une baisse de prélèvements de l'ordre d'une centaine d'animaux par rapport à la saison dernière. 6 026 chevreuils ont été prélevés cette saison, ce qui représente l'objectif minimum fixé par le schéma départemental de gestion cynégétique. Le taux de réalisation du blanc de chasse étant malgré tout de 90%. Sur le terrain, les chasseurs nous signalent une baisse des contacts par rapport aux saisons précédentes. Ce n'est pas la première fois que notre département se trouve dans cette situation. Lors de la saison 2007-2008, la fédération avait dû baisser les attributions de 2000 chevreuils. Une étude est en cours afin de mieux évaluer nos populations de chevreuils par des méthodes de comptage encore plus représentatives de la réalité du terrain. Un stagiaire a été détaché pour travailler sur cette problématique et pour mieux comprendre la dynamique de population, les effets de la météo, les effets de la prédation, la pression de chasse, mais également évaluer la qualité des habitats accueillant le chevreuil. La gestion adaptative des populations de chevreuils s'appuie sur le suivi à long terme d'un faisceau d'indicateurs de changement écologique qui caractérise la relation entre la population de chevreuils et son environnement. La longueur de la patte arrière est un indicateur fiable du suivi des populations de chevreuils. La fédération compte sur l'ensemble des chasseurs du Doubs pour continuer la récolte des pattes arrière et les acheminer à Gonsan. Elles seront ainsi mesurées dans notre laboratoire. Le cerf n'est pas une espèce très répandue dans le département du Doubs, malgré des habitats très favorables. La majorité des effectifs se situe en bordure de la Haute-Saône, entre l'autoroute A36 et la LGV, en bordure de la forêt de Chaux, d'Arquestan à Rozay-Fluent, et une population qui se réimplante progressivement sur le Haut-Doubs, entre Mout et Chaux-Neuve. Depuis plus de 20 ans, les chasseurs ont pris la gestion du cerf. On constate une colonisation progressive mais maîtrisée. Lors des comptages nocturnes sur 4 soirées, nous avions pu constater une augmentation globale des populations et une colonisation sur l'unité de gestion EDO de Verne à Corcelles-Miellot. Nous tenons d'ailleurs au passage à remercier tous les bénévoles et les chasseurs qui ont participé à ces comptages. Pour la saison de chasse 2014-2015, une hausse des attributions a donc été opérée, passant de 51 animaux à 72 cette année, en concertation notamment avec l'administration et les forestiers. Au final, avec 42 animaux au tableau de chasse, les prélèvements globalement n'ont suivi cette courbe de progression observée lors des comptages. Le levier de la mutualisation des bracelets a pourtant bien été utilisé pour tenter d'augmenter la réalisation du plan de chasse. Ce fut d'ailleurs efficace dans le Haut-Doubs et sur le pays cynégétique EDO. La mutualisation de février a exercé à mon sens une trop forte pression de chasse sur ces animaux. Je tiens aussi à signaler qu'une quinzaine d'animaux a été retrouvés morts sur le secteur de CVR par collision, suite aux blessures du brame, mais également blessures par balle. Il serait souhaitable que les présidents sensibilisent plus leurs chasseurs sur le tir et les contrôles de tir, et également sur la recherche au sang. Le chamois,
Il est présent aussi bien en zone de montagne qu'en zone de plaine, puisqu'on en trouve aux portes de Besançon. Il suffit qu'on ait un endroit escarpé pour rencontrer cet animal. C'est la même espèce que l'on rencontre dans les Alpes, mais qui est beaucoup plus forestier. Le chamois est chassé dans le département depuis 1982. Il est chassé suivant un plan de chasse qualitatif avec 3 bracelets. Il y a un bracelet pour les mâles adultes, femelles adultes, et un bracelet pour les jeunes. Dans les jeunes, on entend le chevreau, donc l'animal de l'année, et les animaux dans leur deuxième année, donc éterlou ou éterle. Ils se chassent uniquement à l'approche ou à l'affût. Pour ce faire, le chasseur doit avoir suivi une formation obligatoire dispensée par la fédération. Elle se déroule en principe au mois de septembre. Pour l'heure, près de 1300 chasseurs ont suivi cette formation. Les comptages mobilisent beaucoup de personnes, en premier lieu les chasseurs locaux bien évidemment, mais également les agents de l'Office national des forêts, des élèves aussi de la maison familiale rurale des Fins et du lycée François-Xavier. Il s'agit de comptages qui vont combiner à la fois l'approche et l'affût. Les attributions ne seront validées que si l'on constate une chevrée d'au moins 10 individus en permanence sur une zone. Pour l'heure, l'estimation de la population de chamois dans le département est d'environ 2000 individus. Donc cette année, on a noté la présence d'un chamois blanc, une curiosité de la nature, sur le secteur de Villers-le-Lac. Ça a défrayé la chronique régionale et même nationale, à tel point que de nombreux photographes animaliers sont venus sur zone pour tenter de photographier l'animal. Ça a provoqué quelques dérangements. Ça a aussi suscité de la part de beaucoup de personnes une protection de cet animal. Donc il a été demandé à l'association de chasse de Villers-le-Lac de préserver cet animal et de ne pas le tirer cette année. Chose qui a été faite puisqu'il est encore vivant à l'heure où je vous parle. Toutefois, là où il évolue, c'est en zone frontalière et il peut valablement être peut-être l'année prochaine prélevé par les chasseurs suisses ou être prédaté par un lynx puisque la zone est fréquentée par cet animal. La bécasse est l'un des petits gibiers les plus prisés du département. Les retours des carnets de prélèvement bécasse font état de 4491 individus prélevés lors de la saison 2013-2014, 200 de plus que la saison précédente. La répartition des bécasses n'était pas classique pour cette saison 2014-2015 et certaines régions, notamment le sud et le sud-ouest de la France, ont accueilli de faibles densités d'oiseaux, alors que le nord et l'est de la France ont bénéficié de stationnements de bécasses plus importants que dans le passé. Bon nombre de chasseurs du Doubs nous ont d'ailleurs indiqué avoir eu la chance de rencontrer des oiseaux sur toute la période de chasse. Attention, la délivrance du carnet bécasse par la Fédération des chasseurs est conditionnée par son retour obligatoire avant le 30 juin. Tout chasseur n'ayant pas rendu son carnet avant cette date se verra interdire la chasse de la bécasse pour la saison prochaine. Depuis l'an dernier, les fédérations de chasseurs du Doubs et du Jura et de l'Ain se sont réparties certaines tâches sur le massif du Jura. La fédération de l'Ain est référente pour le chamois, le Jura pour les grands prédateurs et nous, dans le Doubs, nous sommes les référents pour le grand tétras et la gélinote. La gélinote, qui autrefois occupait la majeure partie du département, est maintenant réfugiée dans les parties hautes du Haut-Doubs. C'est pour cette raison qu'en collaboration avec le groupe Tétras Jura, nous commencerons à étudier la génétique des populations de gélinotes pour mieux connaître leurs effectifs et leur répartition sur le massif jurassien. Dans la même logique, la Fédération du Doubs a été élue secrétaire générale du groupe Tétras Jura. La question des grands prédateurs, et notamment du lynx, est dans une phase de réflexion. Si les densités et les mouvements de lynx sont mieux connus à l'échelle du grand massif, grâce au piégeage photographique, les interactions existantes entre le lynx, ses proies comme le chevreuil et le chamois et leur gestion synégétique nécessitent d'être explorées. Pour cette raison, la Fédération du Jura est en cours d'élaboration avec l'ONCFS d'un projet de recherche sur la relation entre le prédateur et ses proies pour lever le voile sur ces interactions qui préoccupent les chasseurs en attente d'informations plus claires pour adapter leur gestion.
L'objectif du schéma départemental de gestion cynégétique est de maintenir des populations permettant un prélèvement annuel oscillant durablement entre 2000 et 4000 sangliers. Ces valeurs sont reconnues par les partenaires concernés comme celles permettant un juste équilibre agro-cynégétique entre les populations de sangliers et les dégâts agricoles. Conscients de la diminution des populations, les chasseurs ont diminué leur dotation de points de près de 25%, 1500 au lieu de 2000. Malheureusement, cet effort ne se traduit pas par une amélioration significative du taux de réalisation, 60% environ. Avec 2088 sangliers prélevés, le tableau de chasse continue à diminuer dans le département du Doubs, mais reste dans les objectifs déterminés par le schéma départemental. Depuis la mise en place du plan de gestion en 2010, nous constatons une baisse significative du poids moyen des sangliers prélevés, passant de 51 à 47 kg en moyenne. Cette baisse s'accompagne d'une chute significative des prélèvements de gros sangliers. En 2010-2011, nous avions prélevé 58 sangliers de plus de 140 kg, mais cette année seulement 4. Il est envisageable que la préservation d'adultes sur certaines UG combinée à une meilleure fructification forestière en 2014 puisse faire augmenter la population et donc le tableau global pour la saison prochaine. L'unité de gestion ressort bien entendu comme étant l'échelle la plus pertinente de gestion du sanglier comparée à la commune ou au pays. Il faudra dans le futur s'interroger si une échelle intermédiaire entre la commune et l'UG peut être appropriée, en fonction du paysage et de la fragmentation locale, par exemple à l'échelle d'un grand massif forestier. Les dégâts de sanglier sont liés à la fois au niveau de population et à la disponibilité en nourriture dans les forêts, notamment la fructification des chênes et des hêtres. Enfin, il faut remarquer que les observations sur place d'agrainage donnent une idée des tendances à la hausse ou à la baisse des populations. Vous êtes de plus en plus nombreux à installer des pièges photos sur ces places d'agrainage, même si cette dernière méthode ne donne pas une évaluation précise de la population, elle est un indicateur précieux de sa dynamique. Le petit gibier constitue un des axes prioritaires du schéma départemental de gestion cynégétique. Après avoir lâché 800 lapins sur les 1000 prévus durant l'hiver 2013-2014, l'objectif de cet automne était d'abord de fournir les territoires qui n'en avaient pas eu et compléter les territoires partiellement servis. Durant l'été, un fâcheux contretemps est venu retarder l'opération. Le fournisseur parisien habituel cessait son activité. Pour autant, les fédérations sont solidaires et travaillent ensemble. Un contact a donc été établi dans l'Indre où 135 lapins ont été repris et relâchés le 26 novembre 2014 sur les territoires de Valentinier et Sémézières. Un autre partenariat a ensuite été trouvé avec la Fédération des chasseurs de l'Île-de-France. Nous avons repris 55 lapins lâchés sur les territoires de Devsey et Montfort en février dernier. Nul doute que les territoires bénéficiaires bichonneront ces nouveaux arrivants pour diversifier la présence de gibier sur leur territoire. En ce qui concerne le lièvre, sa situation est toujours préoccupante avec seulement 617 lièvres prélevés cette saison. Pour autant, nous ne baissons pas les bras. Les populations au cœur du département font l'objet de toutes les intentions. Certaines unités de gestion bénéficient d'un programme de suivi et d'animation de réunions locales depuis 2013. La Fédération des chasseurs collabore avec la Chambre interdépartementale d'agriculture du Doubs et du territoire de Belfort et la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles pour créer des groupements d'intérêt économiques et environnementaux. Ces groupements d'exploitants agricoles ont pour objet de mieux organiser la lutte contre le campagnol. Ce petit rongeur cause des dégâts conséquents aux prairies, à un point qu'il peut mettre en danger l'autonomie fourragère des exploitations agricoles. Dans le même temps, l'énorme quantité de nourriture qu'il constitue lors de sa pullulation soutient des populations de renards conséquentes dans le département. Moins il y aura de campagnols, moins il y aura de renards. La lutte contre le campagnol est donc un des axes de développement des populations de lièvres. D'autre part, lutter contre le campagnol suppose d'implanter des haies et des céréales qui offrent refuge et alimentation pour le lièvre. La Fédération des chasseurs travaille en partenariat avec le Pays horloger et en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux et le Conservatoire botanique national de Franche-Comté. Ensemble, ils travaillent à la rédaction d'un état de la biodiversité dans le Pays horloger. Cet inventaire alimentera le dossier de candidature du Pays horloger pour devenir un parc naturel régional.
Il s'agit d'une occasion pour le monde cynégétique de participer dès le début à la constitution d'une collectivité locale dont l'une des missions sera l'aménagement des milieux naturels. Les travaux de recherche sur les relations prédateurs-proies dans les milieux agricoles, en collaboration avec le laboratoire Chrono-Environnement, se poursuivent pour la dernière année de la thèse de doctorat. L'expérience de simulation de la prédation des levreaux a été réalisée en positionnant un leurre carné devant un piège photographique. Les résultats étaient en partie attendus. Les premiers prédateurs dans cette expérience sont les renards et les corneilles. Par contre, les chiens et les chats domestiques se positionnent en 3e et en 4e position. D'un point de vue pratique, ces premiers résultats permettent déjà à la Fédération de renforcer son action, preuve à l'appui, sur 2 axes. Lutter contre la divagation des animaux domestiques dans les milieux naturels, améliorer l'habitat agricole au travers des projets agroécologiques, tout en poursuivant une collaboration gagnante-gagnante avec les agriculteurs. Les 7 sites du réseau humide ont vu leur plan de gestion validé le 4 novembre 2014 par le comité de pilotage départemental. Le travail concret d'aménagement commence en 2015 grâce au soutien financier du Conseil général du Doubs et de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée. Parmi les différents aménagements prévus au plan de gestion, on trouve l'installation de moines dans les étangs, la réouverture dans les milieux ou encore le rebouchage des drains qui assèchent les zones humides. Au final, cette amélioration de l'état des zones humides doit nous permettre d'augmenter le potentiel gibier d'eau dans le département et donc de pérenniser la chasse. Depuis 2014, la Fédération a engagé une politique d'achat de terrain à haute valeur écologique au bénéfice de la faune sauvage et du gibier. Elle est maintenant propriétaire de 15 hectares d'étangs et de zones humides à Gémontval. L'acquisition a été faite par le soutien financier de l'Agence de l'eau. La Fédération va mettre en place des actions de gestion de l'habitat favorable à la faune sauvage, comme la réouverture du milieu et la remise en eau de la zone humide. La charte éthique, c'est un dispositif qui a été adopté par les chasseurs à l'Assemblée générale de la Fédération l'an dernier. Elle comporte un certain nombre de préconisations et conseils aux chasseurs afin de les inciter à adopter ou à conserver des comportements vertueux. Elle se situe au-delà des obligations réglementaires. La commission juridique s'est réunie au cours de l'année écoulée. Je rappelle qu'elle est constituée d'administrateurs volontaires. Elle a pour but d'émettre des avis dans le domaine juridique qui seront soumis ensuite à validation du conseil d'administration. Ces décisions portent, et pour l'essentiel, sur les décisions de constitution de partie civile de la Fédération. Et en ce qui concerne la commission de médiation, qu'en est-il ? Je rappelle qu'elle est là pour régler les litiges qui pourraient survenir entre chasseurs au sein des associations, mais qu'elle intervient en dernier recours. Lorsqu'elle est saisie, les parties en cause sont convoquées à la fédération, on entend leurs doléances et on essaye, entre administrateurs qui sont concernés par cette commission et avec l'aide de la juriste, de trouver une solution qui convienne aux deux parties. Donc c'est bien de la médiation, rien ne sera imposé. Dans ce cas-là, si les parties l'acceptent, un compte-rendu est rédigé et il est transmis en copie à la direction départementale des territoires qui reste l'organisme de tutelle des sociétés de chasse. Les constitutions de partie civile, donc la fédération de chasse se constitue régulièrement en partie civile auprès des tribunaux. Elle l'a fait 13 fois au cours de l'année écoulée. La plupart du temps, ça porte sur des non-respects de préconisations du schéma départemental de gestion cynégétique, des erreurs de tir ou des défauts de porte de gilet fluo. Ça peut être aussi des chasses avec moyens prohibés ou même des chasses en réserve. Dans les cas des plus simples, la constitution de partie civile se fait par simple courrier devant la juridiction. Pour les cas les plus complexes, à ce moment-là,
des représentants de la fédération se déplacent en audience et défendent directement les intérêts des chasseurs du département. Chaque année, le 10 avril, 10 août et 10 décembre, 3 numéros de 48 pages paraissent et représentent l'outil numéro 1 de communication de la Fédération. Avec ses 5850 abonnements annuels, vous lui portez un attachement particulier en raison du reflet que nous souhaitons fidèle de l'image de la chasse qu'il donne dans notre département. Cette revue est fabriquée à 100% dans le Doubs grâce à une graphiste d'Épenier et une imprimerie de Baume-les-Dames. Et ces annonceurs fidèles permettent de produire à moindre coût un magazine de qualité qui est reconnu au niveau national. Ces thèmes sont choisis en fonction de l'actualité cynégétique, des saisons et des besoins que vous nous exprimez. L'ensemble des articles est rédigé en interne par les administrateurs et les techniciens de la Fédération et vous êtes nombreux à y contribuer, notamment dans la rubrique Courrier des lecteurs. Au centre du magazine, vous trouvez chaque fois un document détachable comme la charte éthique, les règles de sécurité ou éventuellement le programme des formations que vous trouvez chaque année dans votre fédération. Concernant justement les formations, vous constaterez que votre fédération œuvre pour vous proposer un catalogue diversifié et adapté aux besoins des chasseurs. Largement diffusé, il propose un éventail d'une quinzaine de thèmes qui ont rassemblé cette année 3450 personnes, soit environ 40% de l'effectif de nos adhérents. On note l'apparition d'une formation à destination d'un public plus large, notamment sur le thème de la mycologie qui a eu un franc succès, et bien entendu la formation sécurité qui a validé les objectifs du schéma départemental en actant les connaissances de l'ensemble de nos adhérents. Depuis 2003, ce sont plus de 12 000 chasseurs qui ont reçu cette formation. Et nous pouvons aujourd'hui affirmer que l'objectif est atteint. Tous nos adhérents ont été formés, jeunes comme plus anciens, adhérents comme plus récalcitrants. L'objectif de ce schéma était que nos chasseurs réduisent au maximum les fautes de sécurité qui sont une cause importante de mortalité dans notre activité et nous remercions l'ensemble des participants pour leur précieuse collaboration qui, nous l'espérons, visera à faire diminuer ces accidents. Depuis le 1er janvier 2014, l'examen du permis de chasser comporte une seule épreuve comprenant un parcours pratique suivi de 10 questions théoriques, la mouture classique de 21 questions ayant complètement disparu. Ce nouvel examen est soumis à 2 formations préalables, une journée théorique et une journée pratique, dispensées par la Fédération des chasseurs. 73% de nos candidats ont été admis dès leur premier passage et nous obtenons un taux de 87% en prenant en compte ceux qui se sont représentés ensuite. Le nombre de candidats à l'examen évolue positivement en 2014, avec une augmentation de 5,5%, soit 253 personnes présentées. En 2015, les séances de consolidation permettront, nous l'espérons, d'améliorer les résultats. Le pourcentage de réussite aux premières sessions 2015 est en augmentation et supérieur à 90%, ce qui nous laisse penser que les séances de consolidation facultatives portent leurs fruits. La Fédération incitera donc les candidats à y participer, dans la mesure de leur disponibilité. Tous les nouveaux chasseurs, qu'ils soient majeurs ou mineurs, obtiennent la première année une réduction d'une valeur de 50% sur la cotisation à la Fédération des chasseurs. Cette première validation permet de chasser sur l'ensemble du territoire national. Bon nombre de sociétés de chasse offrent leur carte de membre aux nouveaux chasseurs pour la première année. Afin d'encourager cette démarche, la Fédération subventionne les territoires en question jusqu'à 100 €. Qui mieux que nous, toujours présents sur le terrain, connaît la nature qui nous entoure? Nous avons donc pour mission d'informer les populations et les scolaires, de plus en plus citadins, des relations complexes entre l'homme et la nature. Nos animations ne s'adressent pas qu'aux adultes, puisqu'en 2014, ce sont 8 classes et centres de loisirs, soit environ 260 enfants de la maternelle au CM2, qui ont été accueillis dans nos locaux et sur le sentier pédagogique. Nous leur donnons donc libre accès au sentier découverte créé en 2014 par la Fédération. Ils peuvent ainsi bénéficier de 2 animations encadrées, d'une mallette pédagogique adaptée aux thèmes étudiés en classe et d'un livret d'accompagnement. Le Marais de Saône est une zone humide de 800 hectares située aux portes de Besançon. Ce site exceptionnellement bien préservé accueille de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau observables toute l'année au grand ravissement des naturalistes.
Des visites guidées sont organisées de mars à septembre par le syndicat mixte du Marais de Saône. La Fédération des chasseurs, qui est un acteur incontournable de la gestion du Marais, de par les acquisitions de terrain qu'elle a entamées dans les années 90, participe à l'animation des visites avec l'association Doux Nature Environnement. Le site internet www.fdc25.com est désormais l'outil de communication incontournable de la Fédération des chasseurs. Lors de l'année 2014, 82 000 utilisateurs ont visité le site pour plus de 160 000 connexions, soit plus de 300% d'augmentation par rapport à 2013. La page Facebook de la Fédération des chasseurs a été créée en septembre 2013. On y retrouve les actualités de la chasse départementale et diverses informations pratiques à destination des adhérents. Environ 1350 personnes suivent cette page de façon régulière avec une ouverture certaine vers d'autres chasseurs français et étrangers. La page Facebook a doublé sa fréquentation en une année. Chacun peut s'y abonner afin de s'exprimer librement sur les divers sujets publiés régulièrement par les responsables de la commission communication fédérale. Nous sommes fiers que le Doubs soit à l'origine d'un succès maintenant national. Le 19 octobre dernier, après 24 en 2013, ce sont 45 départements qui ont rejoint le mouvement. La couverture médiatique, compilée par la Fédération nationale, est remarquable. Tous les quotidiens régionaux en ont parlé, pour l'annoncer ou pour lui faire un compte-rendu. France 3 et France Bleu, ainsi que la presse locale, ont couvert l'événement. Chez nous, 355 invités sur 34 sociétés ont représenté le plus grand dispositif à l'échelle nationale. Sur la région, le Jura a reçu 89 invités sur 17 sociétés et le territoire de Belfort, 38 invités sur 7 territoires. Nous avons constaté sur le terrain une capacité indéniable des chasseurs à communiquer sur leur passion. Nous avons également vu à quelle vitesse tombent les préjugés quand nos invités se rendent compte de la réalité d'une journée de chasse. Un dimanche à la chasse apparaît donc toujours comme un dispositif idéal pour chasser les idées reçues et il sera reconduit le 18 octobre prochain. Le bilan d'activité 2014-2015 que nous venons de présenter est certes réducteur. Nous nous sommes attachés aux points marquants de la saison. Vous avez pu constater qu'il solidifie les évolutions amorcées ces 4 dernières années. La Fédération, présente sur beaucoup de fronts, n'oublie pas que son objet principal consiste à servir la chasse et les chasseurs. Merci.